Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans What the Film on est sur du haut level. On va se faire aujourd'hui le moyen métrage suédois Kung Fury, sorti en 2015 et d'une durée de 30 minutes. Nous sommes à Miami en 1985 et la police n'a pas trop le contrôle de la situation. Trois méchants pas gentils décident donc de catapulter la voiture de police avec leur skateboard et lui tirer dessus, ce qui la fait exploser. Et on n'est qu'à 30 secondes de film. On se retrouve à la salle d'arcade. De la méchanceté totalement gratuite. On se retrouve donc à la salle d'arcade où deux joueurs, suite à leur défaite, font un fuck à la borne d'arcade qui leur répond et se transforme ensuite en un robot qui va semer le chaos. La contrefaçon chinoise. La police, n'arrivant pas à maîtriser la machine, font appel à leur dernier espoir, Batman. Non. Ils font appel à Kung Fury qui habite dans un dojo au sommet d'une tour. Il s'agit d'un ancien flic ayant reçu suite à la mort de son coéquipier un éclair et une morsure de cobra les pouvoirs du Kung Fu car c'est l'élu. Jusque là rien de bien étrange. Il va rejoindre la borne d'arcade en voiture qu'il pénètre en lui tirant dessus et arrive sur place et va se battre avec la machine au sol, sur une grue, sur un satellite, sur ma bite. Après l'avoir vaincu, un homme mystérieux apparaît et nous enchaînons avec Kung Fury qui se fait engueuler pour les dégâts causés suite au combat. Comme punition, le chef lui impose un nouveau partenaire, Triceracop, une personne qui m'inspire la gentillesse et la normalité. Fury refuse ce nouveau partenaire car son seul véritable partenaire c'est celui qui est mort et menace donc de quitter la police. L'homme mystérieux de tout à l'heure n'était autre que Adolf Hitler, ce dernier appelle le commissariat et tire sur le téléphone ce qui a pour effet de tuer toutes les personnes se trouvant à l'autre bout du fil. C'est dommage que ça n'existe pas dans le monde réel ça. Après le massacre, Fury fait appel au sosie de Seb la frite avec une coupe mulet qui s'appelle en réalité Ackerman, le hacker le plus puissant de tous les temps qui va donc trianguler l'appel et ils vont découvrir qu'il s'agit de Adolf Hitler, le plus grand criminel de l'histoire. Jusque là, tout va bien. Adolf Hitler, le plus grand criminel de l'histoire, donc, qui, dans les années 40, était un champion de Kung Fu se faisant appeler Kung Führer et voulait devenir l'élu et maîtriser les pouvoirs du Kung Fu. Il essaya de reproduire l'ADN du Kung Fu et un robot Kung Fu, mais en vain. Un jour, il disparut pour voyager dans le temps jusque dans les années 80 pour tuer l'élu et prendre sa place. Par contre, cette partie de l'histoire, faudra peut-être la vérifier. Fury se donne donc la mission de remonter le temps pour tuer Hitler. Pour cela, Ackerman enfile un Power Glove et donne à Fury une microbie afin de hacker le temps. Le Power Glove, c'est en quelque sorte l'ancêtre du Wii-Move. Ouais, si on veut, ouais. Et la microbie, c'était un ordinateur sur lequel on pouvait jouer. Oui. Et on peut hacker le temps ? J'ai faim. Le voyage dans le temps ne fonctionne pas correctement et Fury se retrouve à l'époque des Vikings face à un raptor laser duquel il sera sauvé par Barbariana, sa Gatling, son loup géant, mais aussi Katana qui vont l'emmener à Asgard pour l'aider à atteindre sa destination. Hey, mais Asgard, c'est là où habite Thor! Tu sais, le Avenger! Mais t'es con ou... Ils y vont à dos de T-Rex où ils feront appel à Thor. Ah tu vois, je te l'avais dit. Ils feront appel à Thor qui joue avec ses muscles. Ouais, moi aussi je peux le faire. Hein. Bah qu'est-ce qui t'arrive? Mais j'ai une crampe putain! Notre héros, enfin dans les années 40, où Hitler fait un discours quand d'un coup débarque Kung Fury en défonçant un mur avec un char et il va se battre contre les soldats nazis dans un très bel hommage au jeu de combat qui va d'ailleurs se finir sur un fatality très clairement inspiré de Mortal Kombat. Les soldats s'étant fait défoncer, Hitler sort une Gatling au niveau de son pénis et tue Fury qui sera secouru par Thor, un T-Rex, Ackerman qui se transforme en robot pour l'occasion, Barbariana, Katana et Triceracop. S'ensuit un combat dans lequel les soldats nazis se font défoncer la gueule à nouveau car ils avaient pas bien compris la première fois, mais ce filou d'Adolf Hitler avait une dernière arme de secours, son aigle doré qui va se battre contre le T-Rex, pendant que Kung Fury envoie chier la mort car il est flic et revient à la vie. Thor s'occupe de l'aigle et Hitler, tout est presque bien qui finit bien car tonton Adolf va finir par revenir avec son aigle en 1982. Et c'est fini. C'était bien, hein. Ce film est un gros hommage aux années 80, je pense que vous l'aurez compris. Il y a plein d'easter eggs, j'en ai cité quelques-uns, mais celui qui me fait le plus rire, c'est le Off 2000 en référence à David Hasselhoff et la série K2000. Si j'avais des défauts à reprocher à ce film, ça serait peut-être certains dialogues inutiles, comme les deux nazis qui discutent de leur moustache, ou la scène du numéro de téléphone, même s'ils servent à introduire quelque chose, c'était malgré tout évitable. Il y a aussi certains jeux d'acteurs, je pense notamment à celui de Barbariana, qui, on dirait, ne connaît pas son texte. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, moi je l'ai perçu comme un jeu d'acteur défaillant. Mais pourtant, c'est pas bien grave, car ce moyen métrage est un énorme délire qui va à fond jusqu'au travail monstre fourni visuellement. Il ne se limite pas, ni même se censure, il s'en bat les couilles
de ce qu'il va montrer à l'écran. Et ça me fait peur. Ce film a été un tel succès que Spielberg veut produire la suite et y introduire David Hasselhoff. Donc soit effectivement ça va être super bien et c'est totalement possible, mais j'émets quand même un doute parce que pour que le film soit rentable, il faut qu'Hollywood il se fasse des thunes, et pour se faire des thunes, le mieux c'est qu'il soit le plus tout public possible. Donc ce qui m'inquiète, c'est que le film soit juste déconseillé aux moins de 13 ans maximum, donc PG-13, et en fait ça va tout simplement censurer le film. Et le film risque en plus d'être un peu plus long avec plus de background, etc. Et c'est pour cela que le film sera sans doute mauvais ou raté, parce que l'intérêt même de Kung Fury c'est de proposer n'importe quoi pendant 30 minutes, sur une durée courte donc, sans se faire chier à développer tes personnages. Car tout comme dans l'attaque des Don Stewart, les personnages sont clichés au possible. Donc courez voir ce film, il est disponible sur YouTube en VOSTFR, et puisque je suis un mec gentil et chaleureux, je vous ai mis le lien dans la description. Je pense que vous aurez remarqué, mais Kung Fury fait pas mal référence aux jeux vidéo, et c'est pour cela que j'ai eu l'idée absolument pas novatrice de créer une émission où je parlerai de films qui sont en lien avec l'univers du jeu vidéo.